D'abord, vous l'avez bien compris, j'espère, ce matin, on ne rejette pas la métropole. On ne rejette pas l'idée d'une métropole, au contraire. Nous ne sommes pas pour le statu quo, un statu quo qui serait arrondissement, ville, Grand Lyon, conseil général, région. Je parle pour les collectivités territoriales, je ne parle même pas de l'État, de l'Europe, enfin voilà, on voit bien ces échelons successifs. Donc nous sommes effectivement pour, d'une part, aller plus loin dans la décentralisation, et d'autre part réfléchir aux bonnes échelles d'intervention et à une sorte de simplification, en tout cas pour le citoyen, et une meilleure lisibilité de où se prennent les décisions, comment ça se passe, une meilleure compréhension de comment on fait le vivre ensemble. Mais nous ne sommes pas pour le statu quo, mais au contraire, nous sommes, et Renaud a prononcé ce terme, y compris pour plus d'audace. Il nous semble aujourd'hui que sur la question métropolitaine, on ne va pas assez loin. Osons faire une métropole qui ne soit pas un Grand Lyon bis, et osons faire une métropole qui ne soit pas seulement une machine à concentrer les pouvoirs et les territoires, mais qui nous permette de tester de nouvelles formes institutionnelles et de nouvelles formes démocratiques et citoyennes. Ce qui est peut-être compliqué à faire au niveau de l'État, et pourtant on voit bien qu'il y a une crise politique, il y a une crise de la représentativité, il y a une crise de la démocratie. Essayons à des échelles qui sont des échelles des territoires, suffisamment grandes comme une métropole, pourquoi pas, restons humbles en même temps, mais d'essayer de réinventer une sorte de démocratie par la ville. Voilà, ça je crois qu'on peut saisir ce moment de la métropole pour tester, pour élaborer. Je dis souvent, en parlant de mon premier arrondissement, que c'est un laboratoire au cœur de la ville. Et je pense que les métropoles peuvent être un laboratoire de démocratie aujourd'hui. Et c'est pas un luxe quand on voit la crise que traverse notre pays en la matière. Deuxième point, et ça, donc Renaud on a bien parlé, et deuxième point que Paul a très bien illustré, nous voulons, et c'est un petit peu gageur de le dire en ce moment, redonner aux politiques toute sa place. Et quand je parle du politique, c'est pas la vie politicienne, c'est pas des logiques de parti, c'est pas ça. C'est le politique en tant que moyen collectif d'organiser la vie sur un territoire. C'est ça le politique. Et ça devrait être d'ailleurs rien d'autre. Donc, ça suppose aussi une vision, ça suppose un projet. Ce projet, Paul en a dit quelques mots. Et dans les mois qui viennent, on va aussi aller plus précisément, secteur par secteur, thème par thème, présenter ce projet-là. Mais globalement, c'est quand même un volontarisme politique. Et je crois que c'est aussi ce qui a réuni le Gramme à sa création, c'est de dire, mais enfin, c'est pas vrai que les élus sont là uniquement pour gérer un territoire. Évidemment, il faut gérer, mais il faut aussi proposer, imaginer des formes, offrir une vision pour les territoires. Et donc, la métropole, selon nous, et c'est ça le politique, doit avoir ce rôle, alors c'est ce qu'on a commencé à dire ce matin, y compris de régulation du marché. Quand on parle des biens communs, quand on parle de l'eau, quand on parle du sol, c'est ne pas avoir peur de parler de politique publique. Voilà. Donc c'est aussi ça, cette vision, rôle de régulation du marché, rôle de définition de ce que c'est qu'une politique publique, ce que sont les services publics, quel est le rôle en la matière de la métropole et de nos instances territoriales. Voilà, donc à la fois profiter du temps métropolitain pour aller plus loin sur la question citoyenne et démocratique, et en même temps remettre le politique au cœur de nos préoccupations et lui redonner une place qu'il a peut-être perdue un petit peu aujourd'hui.